Alors, est-ce que c'est les gentils qui gagnent à la fin dans un monde dirigé par les méchants? Grande question, n'est-ce pas? Mais avant de répondre à cette question amenée par un débat par Olivier Delacroix, eh bien justement, laisse-moi te présenter un petit peu Olivier Delacroix. Alors, Olivier Delacroix, eh bien c'est un journaliste, un mainstream qui officie en fait sur France 2. Il fait une émission qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Alors j'ai jamais vraiment regardé, mais en fait dans cette émission, eh bien si tu veux, il reçoit des gens qui ont connu une souffrance extrême, qui ont une grande douleur dans leur vie, et en fait, eh bien, il les amène à se confier. Il avait aussi une émission, une sorte de radio libre sur Europe 1. Apparemment, il n'anime plus cette émission. Et en fait, il est connu aussi parce qu'il a des dreadlocks, tu vois. Donc, c'est un blanc qui a des dreadlocks. Donc, c'est vrai que c'est assez rare déjà en général, mais surtout à la télévision. Donc, c'est vrai qu'il a une tête assez reconnaissable. Et lui-même, en fait, eh bien, est passé par, apparemment, il a eu une vie assez difficile. Il a eu beaucoup de souffrances. Il a notamment perdu un enfant. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine sensibilité, mais c'est quand même, voilà, un journaliste, un intervenant, quand même mainstream, qui fait partie du système France Télévisions, etc. Mais en tout cas, on va écouter ce qu'il a à dire dans cette vidéo. Est-ce que vous qui nous regardez, vous trouvez que il y a de la place pour la sagesse, l'humilité, l'humanisme? Alors, effectivement, donc moi, si je réponds, non, je trouve, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de place dans ce monde pour l'humilité, pour la sagesse et pour l'humanisme. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment de place pour cela que nous-mêmes, personnellement, en tant qu'individus, eh bien, on peut incarner ces valeurs, on peut les développer, les faire vivre, en fait, eh bien, dans notre quotidien, tous les jours. Ce n'est pas parce que, effectivement, le monde, alors, qu'est-ce qu'est le monde déjà? Le monde, c'est la majorité des gens, c'est une grande partie majoritaire, eh bien, de la population mondiale, c'est ce qu'on appelle le monde. Eh bien, ce n'est pas parce que eux ont décidé de ne pas incarner ces valeurs comme l'humanisme, la sagesse, l'humilité, eh bien que nous-mêmes individuellement, encore une fois, il ne faut pas y prendre part. Si tu veux, moi, je pars toujours du principe que c'est pas parce que quelque chose, eh bien, à grande échelle, majoritairement existe, que ça doit passer par moi. Je peux très bien refuser que la médiocrité, que ce qui est mauvais dans ce monde, ne passe pas par moi. Et en fait, eh bien, c'est la seule solution, c'est le seul pouvoir finalement que l'on a, puisque ce qu'est la majorité, eh bien, des gens, ce qu'est le monde, ça, malheureusement, on n'a pas le contrôle dessus. Par contre, on a le contrôle sur ce que nous, eh bien, on va décider en tant qu'individu. Est-ce que c'est pas les gentils qui gagnent quand même à la fin? Non. Dans ce monde aujourd'hui? Je fais exprès d'être naïf. Non. Je me dis, si moi je travaille à bien me connaître, si je travaille à être au service de la vie, du monde, de l'autre, alors même si je me prends des baffes, à la fin, il y a quand même une justice, la vie est plus forte que la mort. Et toi, j'ai l'impression que t'es en train de me dire, c'est très louable, Jonathan, ce que t'es en train de me dire, mais la réalité, c'est que les mecs qui ont prévu de manipuler les gens, ils gagnent à la fin. Écoute, moi je suis entièrement d'accord avec Jonathan, donc il s'appelle Jonathan, qui anime une émission sur YouTube qui s'appelle Les Lueurs, et c'est exactement ce que je te disais un petit peu avant, c'est que effectivement si toi, eh bien, tu décides, eh bien, de te mettre au service de la vie, donc pour toi, pour te servir toi, pour, dans le bon sens bien sûr, pour servir les autres. Donc en gros, si tu décides, eh bien, de te mettre au service de la vie, avec tout ce que ça implique, eh bien, effectivement, même si tu te prends des baffes, même si tout est contre toi, effectivement, on vit dans un monde de dualité entre le vivant et la mort, mais si toi, tu décides d'aller contre cette majorité morbide, eh bien, pour moi, tu gagnes. Même si en réalité, on pense que tu ne gagnes pas, mais tu gagnes puisque tu as gagné ce que toi, tu as fait. Tu as apporté ta pierre à l'édifice de la bonne manière, c'est-à-dire dans la bonne voie, eh bien pour moi tu as gagné. Et peu importe encore une fois ce que la majorité fait, ce qui se passe dans le monde, ça ne doit pas avoir d'incidence sur toi, puisque toi, à ton échelle, eh bien tu as déjà fait le meilleur. Alors c'est vrai que cette vidéo elle est très intéressante, et bien comme toutes les vidéos que j'essaye de choisir, bien sûr. Et d'ailleurs, si tu veux recevoir ton guide de résumé qui reprend tous les points que j'aborde et que je vais aborder dans cette vidéo, eh bien, tu as juste à m'envoyer
envoie dans la barre des commentaires et moi je t'envoie ton guide de résumé sur ton email. Regarde l'époque dans laquelle on vit, on est à l'époque de la déclaration la plus fracassante, la plus violente. Un tweet vient en chasser un autre. Et le tweet d'avant, mais demain, plus personne n'y pensera parce qu'il y en aura un autre qui sera arrivé. On est à l'ère de la violence. Alors, effectivement, donc ce que nous dit Olivier Delacroix, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une ère comme ça d'instantané, de tweets, avec des tweets qui en chassent l'un après l'autre, etc. On est dans l'ère de la violence, des appels à la haine, de plein de mauvaises choses en fait. Et donc là, il nous parle en fait de tweets. Mais les tweets, Twitter qui s'appelle maintenant X, en fait, X n'existe que si on décide qu'il existe. En fait, c'est comme la télévision, tu es d'accord? La télévision n'existe dans mon monde, a de l'influence que si je décide de l'allumer, avant cela d'en posséder une, de la regarder, de l'allumer, d'y participer en fait. Eh bien, c'est exactement pareil pour X. X, les gens ils disent ouais voilà X c'est une plateforme terrible, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde vers lequel tu as choisi d'aller. On ne te force pas à être sur X. Personne ne te force à passer du temps sur X. Tu vois, ce qui se passe sur X, c'est ce qui se passe sur X. Ce n'est pas la vie. Ça fait partie, eh bien, de la vie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait partie du monde. Mais il n'y a rien qui te dit, eh bien, que tu dois y participer à ça, que tu dois considérer ça comme le réel de ta vie, comme ta réalité. Moi, j'ai jamais considéré les réseaux sociaux comme ma réalité. Ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas parce que une grande partie des gens, eh bien, se mettent dedans et que ça a une influence sur la société, que ça doit avoir une influence sur moi. Donc, en clair, rien à foutre de savoir ce qui se passe à la télé, que ce soit sur BFM, sur CNews, sur France 2, TF1, ou sur X, ou sur Instagram, ou sur TikTok, ou quoi que ce soit. Tout ça n'a aucune importance puisque cela ne fait pas partie de mon monde, ce n'est pas ma réalité. Et encore une fois, si une grande partie de la population mondiale ont décidé de se vautrer dans cette médiocrité terrible, bien encore une fois, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc pourquoi prendre ça pour toi? Pourquoi porter ça en fait en toi et en faire quelque part une souffrance, un mal-être, etc. Il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Les gens qui te disent ouais, les réseaux sociaux, tu vois, aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, on est stressé, on est ci, on est ça, on se compare. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit de stresser? Qui t'a dit de te comparer aux autres sur les réseaux? Qui t'a dit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux? Qui? C'est Mark Zuckerberg qui t'a mis un couteau sous la gorge là et qui t'a dit allez crée un compte? Et bien sûr que non. C'est toi. C'est toi qui t'es vautré, qui a plongé là-dedans par ta propre décision. Voilà. Donc quand tu comprends ça, eh bien ça ne t'atteint pas, ça n'existe pas même. Pour toi, ça ne fait pas partie de ton monde. Ça n'est pas dans ta maison en fait. C'est voilà. Est-ce que tu trouves, ou est-ce que vous qui nous regardez, vous trouvez que il y a de la place pour la sagesse, l'humilité, l'humanisme? Eh bien, voilà, comme j'y ai répondu un petit peu au début sur cette question, je vais vous la poser. Est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, de moi en train de réagir à la vidéo d'Olivier Delacroix, eh bien, effectivement, est-ce que tu trouves que dans le monde d'aujourd'hui, il y a de la place pour la sagesse, l'humilité et l'humanisme? Est-ce qu'il y a de la place pour ces valeurs? Tu me le dis dans les commentaires, moi ça m'intéresse vraiment. Et puis si tu as aimé cette vidéo, eh bien mets un like. Et puis si tu veux recevoir ton guide de résumé qui reprend tous les points abordés dans cette vidéo, eh bien tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires et moi je t'envoie ton guide sur ton email. Eh bien en attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse et d'actu. Allez, salut!